Salut à vous tous, on est là pour parler effectivement de la partie tarification et coût réel en termes de consommation électrique sur les modèles 3. Alors, je vais parler moi de mon cas avec ma SR+, mais je vais rester plus général sur la Tesla Model 3 car il n'y a pas un grand écart entre chaque véhicule. Donc en tout cas, moi je vous montre les consommations relevées par certains sites au niveau de la Model 3 grande autonomie, où est-ce qu'effectivement une moyenne est estimée à 19,4 avec une surconsommation sur autoroute. Cette analyse avait été faite avant qu'il y ait les pompes à chaleur, avait été faite effectivement en début 2020. Voilà, donc moi personnellement, je vais vous faire part de mon expérience, je vais vous faire part de mes chiffres et réellement de ce que ça me coûte aujourd'hui de rouler avec ma Model 3 Standard Range Plus. Alors je suis parti sur une consommation annuelle de 18 000 km, en sachant que j'estime à peu près faire 15 000 km par an avec la recharge à domicile dans mon quotidien, et faire 3000 km par an en vacances. Alors, je répète, c'est ma situation personnelle. Suivant les personnes, ça peut être différent. Et donc, vous allez vite vous apercevoir que 15 000 km par an rechargé à la maison, ça me coûte environ 367 € d'électricité. Bien évidemment, je charge en heure creuse. Moi, je suis chez Mint Energy, donc j'ai une remise complémentaire. Au passage, si ça vous intéresse, ben, vous pouvez très bien adhérer à Mint Energy. Il y a un code promo qui vous donnera un petit avantage. Et j'ai estimé la consommation moyenne à 20 kW effectivement pour 100 km parce que il y a de la déperdition, c'est-à-dire que quand on fait des recharges, ben, en fait, il y a un pourcentage de l'électricité qui se perd, hein, on va dire ça comme ça. Et puis également l'hiver, avec les préchauffages des batteries, le préchauffage de l'habitacle, voilà, tout ça, il faut le prendre en compte quand même. Et donc, moi, j'estime ces données-là. À côté de ça, je fais en moyenne 3000 km par an pour les voyages, les vacances. On va dire effectivement que ça consomme un petit peu plus parce qu'on prend l'autoroute. Et donc effectivement, au coût du superchargeur à 37 centimes le kilowattheure, on est donc pour une 3000 km à 244 € donc de coût, coût annuel. C'est là où on s'aperçoit effectivement qu'un véhicule électrique est rentable uniquement à la condition que on puisse aujourd'hui recharger à la maison. Autrement, effectivement, ce n'est pas rentable, clairement. Ça coûte assez cher quand l'on fait des recharges uniquement sur des bornes extérieures ou au superchargeur. Juste pour vous donner un ordre d'idée, ça fait un coût total annuel donc de 611 €. Pour quand même remettre les choses dans le contexte, je vous ai montré et je vous ai comparé, je dirais, un véhicule thermique. Voilà, pareil, hein, c'est des données moyennes, donc cherchez pas à aller me dire, c'est pas exactement ça. 7 litres au 100 à 1,40 € le litre, ça fait 1760 € par an. Donc vous voyez qu'en gros, c'est un tiers du tarif et en carburant, c'est 3 fois plus cher que ce que l'électricité me coûte, dans mon cas. Comme je redis, si effectivement vous faites beaucoup plus d'autoroute et en extérieur, ben oui, le coût du superchargeur augmentera rapidement les éléments. Une fois qu'on a dit ça, comment on analyse la situation? Dans mon cas, ça fait un gain entre 90 et 100 € par mois. Bon voilà, et comment on peut voir les choses? La première analyse possible, ben, vous étiez habitué à avoir une LOA ou un crédit déjà de cette valeur-là et à rouler habituellement avec des voitures de ce prix-là. Et dans ces cas-là, ben, vous vous dites, ben, super, en fait, je vais pouvoir économiser, je vais pouvoir m'acheter un nouvel écran à la fin de l'année ou faire un voyage avec le gain de carburant que je vais faire. Donc, première chose. Après, uniquement, il y a beaucoup d'autres personnes qui le voient différemment parce que il y a beaucoup de possesseurs de Tesla qui finalement, avant d'avoir une Tesla, n'avaient pas un véhicule aussi cher et donc réintègrent le gain qu'ils ont exactement aujourd'hui dans le prix de leur loyer ou le prix de leur, voilà, ou le prix de leur échéance de prêt. Juste pour vous donner un ordre d'idée, une LOA sans apport avec un véhicule de Standard Range Plus, 20 000 km par an, on est à 400 € par mois.
Donc 400 euros par mois, voilà, il y a peut-être des gens qui avant mettaient que 250 ou 300 euros dans le crédit de leur voiture ou dans la location de leur voiture. Et puis là se disent, ben oui, c'est plus cher, mais en fait, au global, ça va pas me revenir plus cher. Donc dans ces cas-là, effectivement, les gens ne feront pas d'économie purement sur leur budget annuel, mais pourront donc rouler et se payer une Tesla et avoir ce plaisir de conduite et de confort parce que voilà, ils ont cette passion, ils ont cette envie et ça leur permet d'aboutir à voilà, de faire aboutir leurs rêves. J'espère que ma vision vous aura permis voilà, de vous ouvrir, je dirais, les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Si vous avez des questions sur la partie financement, sur la partie électricité, sur la partie opérateur, sur la chaîne, il y a différentes vidéos effectivement de différents opérateurs, Mint Energy, EDF, GDF, Engie, voilà. N'hésitez pas à aller les regarder et à me poser les questions. Je vous dis bye bye, à bientôt.